Bonjour et bienvenue sur Petite Pensée dans un monde hostile, un monde incertain. Je suis Abdessalam Boujedraoui. Aujourd'hui, je vous propose une série de vidéos consacrées à la vie et à la pensée du Bouddha. En Inde, il y a une tendance à enjoliver la vie du Bouddha, de l'entourer d'une belle légende, d'une mythologie et d'un mythe. Je vous propose d'abandonner notre esprit rationnel et de nous laisser bercer par la douceur de cette belle légende. Ce qui importe, vous savez, ce n'est pas la vérité historique concernant le Bouddha. Le plus important est ce que croient ses disciples, ses adeptes. Il n'y a aucune raison de heurter leurs convictions, surtout que cette conviction est basée sur la paix, sur la sérénité et comporte une grande philosophie qui est loin de heurter notre conscience. C'est du reste une grande philosophie du Bouddha, ne pas heurter la conscience des autres et faire selon notre conscience. Selon la légende, le Bouddha serait le fils d'un roi. Probablement la vérité historique est qu'il serait le fils d'un riche propriétaire terrien. À sa naissance, il manifestait de grandes aptitudes. Il avait les yeux ouverts et pouvait se tenir debout. La légende dit que quelques mois après, il était debout à l'intérieur d'un lotus blanc. Son père va l'appeler Siddhartha, qui signifie celui par qui le bien arrive. Son père décide de le faire vivre en reclus, à l'écart de toutes les vicissitudes, de tous les aléas de la vie. Peut-être, dit-on, il voulait en faire un futur roi. Pour cela, il voulait le préserver de la philosophie ambiante basée sur le brahmanisme qui prônait une certaine résignation, un abandon de ces choses de la vie. Le Bouddha va vivre à l'écart du monde extérieur, dans l'opulence, écoutant de la jolie musique, mangeant de très beaux plats, écoutant tout ce qui est poésie, vivant dans le luxe, s'habillant de façon luxueuse. Probablement va-t-il goûter la chair avec quelques jeunes et belles jeunes filles, et l'inverse est vrai. Peut-être que quelques belles et jolies jeunes filles vont goûter les plaisirs de la chair avec ce séduisant jeune homme au sourire énigmatique. Comme notre Siddhartha a l'esprit vif et curieux, il décide de sortir à l'extérieur. Il est loin de s'imaginer que chaque pas qui l'éloigne, chaque pas à l'extérieur du palais, chaque pas qui l'éloigne du palais le rapproche en réalité de son destin, un destin prodigieux, un destin grandiose, un destin qui va non seulement bouleverser la vie du Bouddha, mais qui va bouleverser une grande partie de l'humanité, et ce bouleversement sera en réalité très bénéfique. Voilà donc notre Bouddha qui avance dans ce monde extérieur. Il rencontre une personne âgée. Il rencontre une personne malade. Ensuite, il rencontre une personne morte qu'on transporte vers les rivages du Gange pour le brûler sur le bûcher. Et là, c'est un choc. Il vient de se rendre compte que dans le monde, il y a des fléaux. Et des fléaux très graves. Il revient chez lui, il est complètement bouleversé. Il dit à son père, « Mais papa, pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ces grands fléaux que sont la vieillesse, la maladie et la mort ?» Son père lui répond, « Tu sais mon enfant, ces fléaux-là existent depuis toujours et c'est une sorte de malédiction que personne n'a jamais pu lever. » Le Bouddha va répondre
ça va être ma tâche que de lever ces malédictions. Là, il quitte le palais, il abandonne ses habits luxueux, il coupe ses cheveux et va rejoindre une communauté de 5 personnes qui prient en ascète. Il va prier avec ces 5 personnes, mais lui, il va pousser l'ascétisme jusqu'à en être complètement malade et frôler la mort. Peut-être, c'est mon interprétation personnelle, quand il va être malade, il va voir son corps complètement desséché, complètement flétri, complètement parcheminé par la maladie. Et là, il va faire le rapprochement avec les 3 fléaux, la maladie, la vieillesse et la mort. Il vient de frôler la mort, il vient d'être malade et son corps ressemble à celui d'un vieux. À ce moment-là, dans son esprit va germer une grande idée qui sera fondatrice de toute sa philosophie, c'est-à-dire que les extrêmes sont en réalité bien dangereuses. Il quitte ses amis et va vers un village. Il rencontre une jeune femme qui le soigne. Puis il se baigne dans une rivière toute proche. Une rivière qui va régénérer son corps et le voilà complètement rétabli, complètement d'aplomb. Ses amis qui viennent le rejoindre ne sont pas contents du fait que ce n'est plus un ascète et ils vont le quitter. Ils le rejoindront après une fois qu'il sera le Bouddha. Voici donc notre Bouddha complètement rétabli, il est prêt à affronter son destin. Il est prêt à devenir l'éveillé, le Bouddha. Dans leur parcours, tous les grands philosophes de ce monde auront à affronter l'épreuve des démons. Et Bouddha aura à surmonter et affronter les pièges et les défis de Mara le démon. Premier défi, c'est le défi de 3 jeunes filles. Le Bouddha est là, assis au pied d'un figuier, en train de méditer. 3 jeunes filles, lascives, etc., sensuelles, sont devant lui. Il ouvre les yeux et la beauté de ces 3 jeunes filles se déchaisse. Seconde épreuve, qui est la plus difficile parce que c'est celle du doute. Le démon inculque dans l'esprit du Bouddha le doute. Le Bouddha se dit, est-ce que je peux mener à bien ma mission? Suis-je capable effectivement de lever ces 3 fléaux? Il est pris d'un doute et le doute est la pire des choses qui puissent arriver à un sage. La légende, toujours la légende, nous dit que c'est avec l'aide de Brahma lui-même, qui est un dieu, qu'il va s'en sortir. Une fois qu'il aura vaincu le démon Mara, ce jeune homme va être consacré en tant que Bouddha. Les 5 personnes qui priaient avec lui vont le rejoindre, ils vont se prosterner devant lui, le proclamer un très grand sage et commencer avec lui une très belle aventure dont je vous parlerai la prochaine fois. Et merci pour votre écoute.